Oui, bonjour à tous nos abonnés, bonjour de partout où vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui lundi 7 novembre 2022 où nous avons comme d'habitude ce réel plaisir de venir vous informer sur l'actualité politique de l'heure, notamment sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui des, euh, des exigences, aussi des préalables imposés par, après le gouvernement, les M23 ont su imposer quelques conditions avant qu'ils puissent se retirer des positions qu'ils occupent actuellement. Ils ont imposé les conditions. Dans, nous parlerons encore de cette rencontre qui s'est tenue entre le président William Ruto du Kenya et le président Paul Kagame du Rwanda, où ils ont parlé. Nous parlerons de ce qu'ils ont parlé sur non seulement la coopération bilatérale, mais ils ont aussi parlé de la sécurité dans la sous-région. Nous parlerons également de ce qu'il y a comme conséquence avec les déploiements de la force régionale en RDC à l'Est. Nous parlerons de ça. Nous parlerons également de ce nombre par province après l'appel du chef de l'État qui se sont déjà enrôlés au sein de FRDC. Nous donnerons le nombre par province, par chef-lieu, par territoire. Nous parlerons de ça ici, ceux qui ont déjà, les jeunes qui se sont déjà enrôlés pour répondre à l'appel du président de la République, notamment sur l'enrôlement au sein des FRDC. Nous parlerons de ça aujourd'hui. Mais sans plus tarder, avant que nous puissions commencer avec notre premier sujet, nous demandons à ceux qui nous suivent, ceux qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, de mettre la vidéo, de partager surtout la vidéo, de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que beaucoup de Congolais ont besoin de savoir qui ce sont, quelle est cette province qui a déjà enregistré beaucoup de jeunes qui se sont enrôlés au sein des FARDC. Nous parlerons de ça aujourd'hui. Nous donnerons aussi les provinces et les nombres de jeunes qui sont déjà enrôlés depuis l'annonce du président de la République jusqu'à nos jours. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager, surtout de s'abonner massivement sur la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'est moi, votre humble serviteur, Christian Kalimba, présentateur de cette émission. Comme nous avons toujours ce réel plaisir de vous informer. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier sujet. Après la demande du gouvernement, parce que vous savez, il y a eu des communautés africaines, notamment les organisations sous-régionales africaines et les organisations comme l'Union européenne, l'ONU, les États-Unis, l'Union africaine, la CIRGL, toutes ces organisations, l'Union africaine, ils ont demandé à ce que ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, notamment le conflit entre les FARDC et les M23, ils ont demandé à ce qu'il puisse y avoir des négociations entre l'armée congolaise et les M23 autour d'une table. Parce que vous savez que non, lorsque le processus de Nairobi avait débuté, c'est à ce même moment-là que les M23 avaient repris les armes pour combattre les FARDC. C'est ce qui a motivé le gouvernement congolais à les écarter du table de négociation et de mettre de côté. Ils n'avaient pas participé pour parler de Nairobi. Maintenant, cette fois-ci, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, ces pays-là ont demandé à ce que la République démocratique du Congo puisse écouter d'abord le M23, écouter leurs revendications, écouter leurs exigences. C'est qu'ils demandent, ce n'est même pour ça, où le président Tshisekedi, avec son gouvernement bien sûr, ils ont pu accepter d'écouter le M23, d'écouter ce que le M23 donne comme revendication. Mais avant tout, le gouvernement congolais dit que non, nous n'allons pas négocier pendant que non, vous occupez des territoires illégalement. Nous demandons à ce qu'avant d'abord que nous puissions nous retrouver dans une table de négociation, il faut d'abord que vous puissiez déposer les armes et que vous puissiez vous retirer de toutes les positions que vous occupez, notamment Rutshuru Centre, Kiwanja, Shengerero, Bunagana, et qu'ils puissent se retirer de ces trucs et regagner les positions qu'ils occupaient avant la reprise des hostilités entre les M23 et les FARDC. Chose que les M23 ont pu réagir, ils ont réagi à ce sens-là, ils ont dit que non, oui, nous avons entendu les préalables donnés par le gouvernement congolais, alors nous aussi, nous posons nos préalables et c'est ces préalables-là que nous allons développer aujourd'hui. Les M23 qui se sont sentis déjà menacés par beaucoup de pays, notamment la République démocratique du Congo avec l'arsenal militaire,
qui vient de mettre en place, le M23 dit que nous acceptons de nous retirer, nous allons nous retirer, mais il y aura certaines positions que nous allons continuer à occuper jusqu'à ce que jusqu'à l'aboutissement de pourparlers de Nairobi et de Kenya, de Nairobi et de Luanda, pour permettre à ce que nous puissions déposer les armes et que nous puissions nous retirer des territoires que nous occupons. Les M23 qui a accepté de se retirer et d'abandonner les positions qu'ils occupent, il y a eu cette déclaration du fils du président Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, qui a tweeté. Il a dit que les M23 ne sont pas des terroristes, ce sont nos frères et ils se battent pour défendre les droits des Tutsis vivant au Congo. Mais c'est vraiment une réaction qui étonne tout le monde. Les Tutsis qui vivent au Congo n'ont jamais été marginalisés, n'ont jamais été traités de façon illégale. Mais si les M23 qui ont pris les armes, qui ont repris les armes pour défendre soi-disant le peuple Tutsi qui vivent en la République démocratique du Congo, c'est juste une chose, c'est une réponse, c'est une argumentation qui ne tient même pas debout. Pourquoi? Parce que si les Tutsis, les M23 qui sont des Tutsis, en République démocratique du Congo, nous avons une communauté qu'on appelle les Banyamulenge. Les Banyamulenge sont là, ils vivent tranquillement en République démocratique du Congo. Ils sont inquiets de rien. Ils ne sont jamais marginalisés. Ils occupent même des fonctions de responsabilité dans notre pays. Cela prouve à suffisance que l'Ouganda et le Rwanda, ce sont les deux pays qui soutiennent militairement les M23 pour déstabiliser la République démocratique du Congo. La réponse vient d'être donnée par le fils du président Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, qui a dit clairement que non, les M23 ne sont pas des terroristes, ce sont nos frères. Quels frères? Lui, c'est un Ougandais. Pendant que les M23, en principe, sont des Congolais, comme ils disent que non, ce sont des Congolais. Mais comment ils peuvent les appeler nos frères? Ils défendent les Tutsis. C'est-à-dire, vous voyez, en Afrique centrale, il y a 3 pays qui sont dirigés par les Tutsis. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda et il y a le Kenya. Ce sont des Nilotiques, mais les Tutsis. Et ces gens-là, ils ont leur harmonie, ils ont leur façon de vivre. Mais c'est grave que d'entendre le fils de Museveni tenir de tels propos. Dire que non, ils sont prêts à soutenir les M23. Non, ils ne sont pas prêts à soutenir les M23. Ils soutiennent déjà les M23. Et c'est même pour ça que la majorité des Congolais demandent au président Tshisekedi de couper cette coopération militaire, cette mutualisation des forces faite entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda pour traquer les ADF. Il faut que non, cette coalition militaire puisse cesser parce que l'Ouganda n'est pas sincère avec la République démocratique du Congo. Alors il faut que cette coalition, cette coopération militaire puisse prendre fin et que non, l'ambassadeur ougandais en République démocratique du Congo, lui aussi également soit expulsé pour que nous puissions rompre les relations diplomatiques avec l'Ouganda qui soutient l'ennemi de la République démocratique du Congo. C'est très grave. Et nous demandons aux Congolais, la guerre qui nous est imposée, ce ne sont pas ces pays-là, c'est beaucoup de pays qui sont derrière les M23, qui les soutiennent, afin que non, qu'ils puissent créer une zone là, zone libre, qui aura comme conséquence que tous les pays qui auront besoin de minerais de la République démocratique peuvent venir là facilement et prendre le minerai. C'est une guerre par procuration. Et ce n'est même pour ça, vous avez vu, beaucoup de pays du monde entier ont demandé à ce que non, la République démocratique du Congo puisse négocier avec les M23 qui sont considérés comme des terroristes. Mais pendant que nous avons vu les djihadistes et les Boko Haram et les autres, aucun pays n'a demandé à un pays là pour négocier avec ces terroristes. On ne négocie jamais avec les terroristes. Mais eux nous imposent de négocier avec les M23 qui sont un mouvement terroriste. Peuple congolais, prenons conscience. Le pays est réellement en danger
Et nous devons faire un effort d'être derrière nos FARDC, d'être derrière le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a manifesté cette bonne volonté de défendre la patrie, même au sacrifice suprême. Nous entrons dans notre deuxième sujet pour parler de cette rencontre qui a eu lieu à la préparation du COP27 en Égypte entre le président William Ruto et le président rwandais Paul Kagame qui ont parlé notamment sur la coopération bilatérale. Ils ont parlé sur la sécurité dans la sous-région. Et quelle coïncidence de voir que ces deux hommes ont eu plus de 1 heure du temps de causerie, parce que ce sont les deux nilotiques. Ils ont eu plus de 1 heure du temps pour parler. Ils ont parlé sur la sécurité de la sous-région. Ils ont parlé sur le déploiement de la force régionale en République démocratique du Congo, où vous savez très bien que non, le Rwanda a 95% de ses militaires au sein des M23. Et si aujourd'hui, le Kenya vient pour combattre les M23 qui sont en majorité écrasante les Rwandais, les militaires rwandais, c'est-à-dire il y aura comme conséquence la guerre entre deux pays, le Kenya et le Rwanda. Et le Rwanda a profité de l'occasion parce que ce qui bloquait même le déploiement de la force régionale, c'était le Rwanda. C'est le Rwanda qui bloquait que non, la force régionale ne soit pas déployée à l'est de la République démocratique du Congo. Sachant bien que non, la force régionale viendra pour combattre les M23 qui sont des militaires rwandais. Et si les militaires rwandais au sein du M23 décèdent, c'est-à-dire c'est le Rwanda qui aura perdu. C'est même pour ça que le président Paul Kagame a demandé à son collègue William Ruto, son frère, les Nilotiques, lui dire que non, il faut stopper d'abord avec cette force régionale. Vu que la RDC a déjà accepté de négocier avec les M23, c'est-à-dire nous sommes déjà dans le bon et nous avons notre cahier de charges que nous allons transmettre ça via les M23 pour imposer à la République démocratique du Congo de nous céder la partie est de la République démocratique pour que nous puissions continuer à piller les ressources de la République démocratique et que cette terre-là, cette partie-là devienne notre partie pour que nous continuions à piller la République démocratique du Congo. C'est ça leur plan. Le plan est que non, le Rwanda a besoin de récupérer la partie Est qui vont se partager avec l'Ouganda. Et le président Kagame a proposé à William Ruto, il a dit que non, les bitins là, venez, arrêtez cette histoire-là de Congolais, les Congolais ne vont rien te donner. Venez avec nous, nous allons récupérer cette partie-là et toi tu auras ta part et tu vas commencer à exploiter comme tu le voudras. C'est ça le plan. Et Museveni est dedans, Paul Kagame, et ils veulent aussi introduire William Ruto, notamment le président Evariste Ndayishimiye qui avait dit que non, la République démocratique du Congo c'est un pays frère. Mais lui aussi, il cherche à l'introduire dans cette histoire-là. Comment le président Evariste Ndayishimiye, le président de l'exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, avait refusé cette histoire-là de négociation avec les rebelles du M23. Mais aujourd'hui, il marche pour comment trouver des solutions par négociation pendant que nous avons une force régionale qui devait être déployée à l'est de la République pour combattre les M23. Et vous voyez tous que non, il y a un petit jeu qui est en train d'être joué à l'intérieur là-bas. Il y a un petit jeu qui est à l'intérieur là-bas. Et nous, Congolais, nous devons ouvrir les yeux, ouvrir l'œil. Car en Tolobaka, l'issue du y a l'issue. Il y a des gens qui nous veulent du mal. Ils ont un bateau pour récupérer partie et la zone na bango moko naître où ils veulent exploiter minerai. Alors nous, étant que peuple congolais, nous devons être forts, unis derrière notre chef et notre armée. Comment ils peuvent parler de la sous-région, la sécurité de la sous-région? Pendant que la sécurité de la sous-région est menacée par deux présidents. Il y a Paul Kagame et il y a Museveni. Le pays, République démocratique du Congo, est menacé. Bon, heureusement que le président Tshisekedi a vu la nécessité au sein des FARDC. Il a vu ce que demandent les FARDC et il a répondu favorablement à leur octroyant des armes, un arsenal militaire capable de se défendre contre les M23 qui occupent certains territoires de la République démocratique du Congo. Félicitations à notre président qui a été déjà applaudi par la population de Goma lorsqu'ils ont vu les avions de chasse survoler les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, Goma. Ils ont remercié le président Tshisekedi pour avoir répondu à l'appel de FARDC qui ont demandé, qui ont besoin
des armes, de munitions, de matériel militaire pour se défendre contre l'ennemi. C'est vraiment une très bonne chose que nous encourageons et nous félicitons beaucoup. Nous allons entrer dans notre troisième sujet pour parler de ce nombre par province de jeunes qui se sont déjà enrôlés au sein de FARDC. C'est une bonne chose. Déjà hier, après l'annonce, après les avions de chasse, ce meeting aérien qui a eu lieu hier à Goma, les jeunes qui étaient au nombre de 3000 se sont multipliés. Et actuellement à Goma, nous avons 6500 jeunes qui sont enrôlés au sein des FARDC. En attendant, il y aura d'autres jeunes qui arrivent progressivement. Parce que 6500, le mercredi, nous allons encore vous donner le nombre. Juste à Goma, dans le Nord Kivu, juste à Goma, il y a eu 6500 jeunes qui se sont enrôlés au sein des FARDC pour qu'ensemble ils subissent une formation militaire et qu'ils défendent la République démocratique du Congo. Et sans plus tarder, nous allons donner le nombre. À Kinshasa, il y a 468 jeunes qui sont enrôlés au sein de FARDC pour défendre la patrie. Dans le Nord Kivu, notamment Goma, actuellement, Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, la partie Est et les trois provinces, il y a déjà 20 156 jeunes qui se sont enrôlés au sein des FARDC. C'est-à-dire dans les trois provinces, il y a le Nord Kivu, Goma, il y a le Sud Kivu et il y a la province de l'Ituri, chef-lieu, Bunia, où les jeunes se sont enrôlés. Il y a déjà 20 156 jeunes qui se sont enrôlés. Il y a aussi la province de Kasaï oriental, précisément ville de Mbujimaï, où il y a 1749 jeunes qui se sont enrôlés. Il y a la province de Okatanga, précisément chef-lieu de la province Lubumbashi, 534 jeunes. Il y a la province de Kasaï central, notamment dans la chef-lieu Kananga, il y a 983 jeunes qui se sont enrôlés. Il y a la ville de Beni, où il y a 1426 jeunes qui sont enrôlés. C'est déjà depuis. Le nombre que nous donnons, c'est depuis l'annonce du président Tshisekedi jusqu'à nos jours. Il y a déjà ces nombres-là. Et il y a la province de la Tchopo, précisément, Kisangani, il y a 730 jeunes qui se sont enrôlés. Il y a la province du Congo central, notamment chef-lieu Matadi, où il y a 293 jeunes qui se sont enrôlés. Ces nombres que nous donnons, ce sont le nombre de jeunes qui se sont enrôlés depuis l'adresse du président Tshisekedi qui a demandé une mobilisation générale, notamment l'enrôlement de jeunes au sein des FARDC qui ont répondu favorablement à l'appel du président Tshisekedi et qui se sont enrôlés au sein de FARDC. Félicitations à vous, soyons unis, vous êtes dans nos prières. Nous prions pour vous que vous puissiez remplir loyalement votre mission qui est de protéger la souveraineté nationale, de protéger l'intégrité territoriale. C'est une très bonne chose et nous attendons des autres provinces, les chefs d'État, parce que le président Tshisekedi a dit cette mobilisation générale, ça doit se faire non seulement par lui, mais par aussi les acteurs politiques soucieux de voir que la République démocratique du Congo peut se défendre elle-même. Notamment les partis politiques, les leaders politiques, vous êtes là, vous n'avez que la République démocratique du Congo comme pays. Nous devons être unis, soutenez le président de la République dans son appel et vous étant que parti politique, appelez les jeunes à s'enrôler massivement au sein des FARDC pour que nous ayons une armée forte et moderne, mieux équipée pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous demandons notamment au président Jean-Pierre Bemba de lancer cet appel, parce que vous êtes le leader du Grand Équateur, lancer cet appel à l'Équateur pour le jeune l'Équateur puisse s'enrôler massivement. Le président Bati Lukwebo, le président Mbosso Kodia, appelez le jeune dans vos provinces pour qu'il puisse s'enrôler massivement au sein des FARDC, afin que nous ayons une armée forte. Parce que beaucoup n'ont pas compris le message du président de la République. Le message a été clair que la République démocratique du Congo se prépare déjà pour entrer en guerre contre le Rwanda. Alors nous avons besoin d'un effectif militaire très considérable pour mieux remplir notre mission. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là, que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Aigle Soleil Télévision. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, aimez la vidéo, partagez la vidéo, activez la cloche de notification pour être informé sur l'actualité politique. Pour aujourd'hui, nous arrêtons et les soirs, nous serons encore là dans notre direct pour vous parler de ce qui se prépare à la COP27, pour vous parler de ce qui se prépare au niveau de l'ONU, pour vous parler
ce qui se prépare au niveau de la SADC avec les partenaires, les bons partenaires de la République démocratique du Congo au sein de la SADC pour qu'ils puissent nous aider à nous défendre contre l'ennemi, que la paix une fois de plus quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Dieu garde nos FARDC qui sont là à l'Est, qui combattent l'ennemi malgré le maigre moyen que nous avons, mais ils combattent néanmoins. Félicitations à vous, que Dieu vous bénisse.